je vais revenir sur ce que mon maître a dit tout à l'heure, le grand frère. Est-ce qu'on peut l'applaudir tout à l'heure, s'il vous plaît? Quand il parlait de Abdoulaye Sadio, qui m'a traité de petit, je n'ai pas aimé. Damaro le connaît. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, il fait ma taille quand je suis assis. Il ne peut pas se permettre de me traiter du petit. Il porte du 36. 36. Alors, merci vraiment. C'est très émouvant. Très émouvant pour moi de vivre ce moment précis. Tu imagines des choses, mais l'exécution te surprend toi-même. C'est comme ça la vie. Moi, j'ai imaginé un spectacle au palais. C'était une décision. Eux tous, ils me connaissent. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est dans la douleur qu'on le fait. Parce que personne ne dort. On le fait. Il faut atteindre cet objectif. Mais plus il s'exécute, plus je suis rempli par des émotions extraordinaires. Et je pense que les positives. Et je sais que ce n'est pas facile. Tout sacrifice n'est pas facile. Moi, j'ai décidé pas de me donner en sacrifice, mais j'ai décidé d'honorer ma passion. C'est tout. C'est le résumé de tout ça. J'ai décidé d'honorer ma passion. Et j'aurais aimé, en toute sincérité, être entouré d'énormément de gens de ma corporation pour accomplir ça. Parce qu'après, ça sera pour un début certainement ma tête sur l'affiche. Mais après, tout humoriste pourra faire la salle du palais. Et après, tous les humoristes guinéens auront un cachet beaucoup plus conséquent. Parce que c'est comme ça que ça marche, le showbiz. Plus on sait que tu as la possibilité de mobiliser, plus ta valeur, ta cote monte. Et ce qu'on est en train de faire, on a tendance à toujours se plaindre, tout le temps. Ah, nous, on n'a pas ci, on n'a pas ça à l'international. Ça a été très douloureux pour moi, les périodes que j'ai vécues en Côte d'Ivoire. Émotionnellement, c'était très douloureux. Parce que, à mon âge, c'était la première fois que je partais faire une année dans un pays que je ne connais pas. Donc, on a beau voir ce qui est comme attraction qu'on montre de la Côte d'Ivoire ou de n'importe quel autre pays, mais partout où tu vas, même si c'est les États-Unis, avant de t'adapter, c'est très compliqué. Et il faut comprendre aussi que c'est un métier qui implique beaucoup de rivalité. Beaucoup de rivalité. Et donc, étant étranger dans un pays où il y a déjà énormément de gens confirmés et de talents qui naissent, c'est difficile que tu puisses sortir la tête du lot, alors que normalement, tu as cette possibilité, toi aussi, Dieu te donne la chance de pouvoir montrer toutes les qualités qu'il y a là d'où tu viens. Et ce n'était pas que moi. Partout où je suis allé, on m'a présenté comme l'humoriste guinéen. On faisait tout le temps les blagues avec le spaghetti, le franc guinéen qui est faible. Et moi, j'étais tout le temps préparé à avoir des répliques contre ça. Et moi, ça me plaisait parce qu'on m'identifie. J'ai fait tout ce temps là-bas, j'ai côtoyé des gens, jamais il ne m'est traversé la tête de changer mon accent. On en parlait récemment avec un ami, ce qu'il disait. Il me disait, ne serait-ce que l'accent. Quand tu es sur scène, quand tu parles, dès qu'un Guinéen entend, il sait que c'est son parent. Ne serait-ce que le fait d'avoir gardé cette authenticité, de ta manière, à ta manière, tu vends l'image de la culture guinéenne. Et moi, en toute sincérité, je ne suis pas allé en Côte d'Ivoire pour ça. Je n'ai pas décidé de prendre cette responsabilité. J'ai simplement décidé de m'appliquer, de faire énormément de rigueur, de me faire énormément de pression et d'adopter une certaine discipline pour pouvoir sortir de l'eau, pour pouvoir être remarquable à chaque sortie. Et grâce à Dieu, ça a plu aux gens. Et chez nous, il y a cet aspect, c'est comme si je voulais répondre à un besoin. Parce que les gens s'en plaignent, nous on entend. On s'en plaint tout le temps, que non, il n'y a pas d'humoristes en Guinée. Les humoristes français, les humoristes en Côte d'Ivoire sont meilleurs. Tout le temps, les gens disent ça. Il n'y a pas d'humoristes en Guinée. Je fais, ok, vu qu'on est là, on fait carrière, vous ne nous voyez pas. Maintenant, on va faire suffisamment de bruit pour que vous nous voyez. Parce que dans tous les cas, l'objectif, c'est de rire. Ce n'est pas j'ai ri avec qui. L'objectif, c'est que j'ai payé pour un spectacle, j'ai pris plaisir à rire. Et je crois, en toute simplicité, vous êtes journaliste, vous le savez, vous connaissez c'est quoi la règle de la proximité.
C'est d'abord la proximité. Quelqu'un qui te parle de choses que tu connais et que cette même personne connaît est plus susceptible d'attirer ton attention que celle qui le dit par fantasme ou par imagination. On voit les Ivoiriens qui viennent ici, pour la plupart du temps, ils réadaptent leurs sketchs à nos noms de famille, à nos quartiers, aux lieux, parce qu'il faut cette règle de proximité. Alors que nous, on fréquente ces lieux. Nous, on ne parle pas de Bambeto parce qu'on a entendu parler de Bambeto. On connaît Bambeto, on connaît le marché de Madina, on connaît Kaloum. Donc, ce sont des stéréotypes qu'on utilise généralement pour essayer d'étendre l'atmosphère, même si parfois c'est mal pris. Et c'est ce qui nous ramène un peu sur le contenu de ce spectacle. Si vous avez peut-être suivi la fiche technique, ce spectacle est la suite d'une trilogie de spectacles sur la thématique du voyage. Le premier, c'est le voyage que j'ai joué au Cameroun en 2021. Le deuxième, c'est l'étranger. Et le troisième, c'est héritage. Les trois parlent du cycle de la vie, de la naissance à la mort, de la recherche du bonheur, tout ce qui concerne le parcours de l'être humain. Ça m'intéresse énormément parce que, de façon satirique, moi j'essaye d'attirer l'attention de ma communauté. Je parle de nous tous sur nos agissements. Et parfois, ce n'est pas bien compris. Peut-être que je ne l'explique pas beaucoup, mais je préfère aussi avoir cette possibilité d'écrire et de laisser le soin aux gens d'interpréter. Et ce qui se passe, c'est que nous sommes dans un pays où on a des problèmes. On n'est pas un cas spécifique. Chaque pays a ses problèmes. Donc, on a nos problèmes aussi. Et nous, nos problèmes, c'est la division. Qu'on l'accepte ou pas, elle existe. Et tant qu'on ne fait pas face à la division, on ne va pas guérir, qu'on le veuille ou non. On a été éduqué dans ça. Personne ne dira que dans sa famille, on ne dit pas « Ah, ta fréquentation avec les Malinqués ou ta fréquentation avec les Soussous ». On est né dans ça. On a hérité ça. On a été éduqué à savoir qu'on est différent des autres, mais pas forcément supérieur aux autres. C'est l'interprétation qui nous pousse à mal agir. C'est nos différences qui font de nous une nation. Il n'y a aucune nation qui a une seule ethnie, une seule couleur de peau. Il n'y en a pas. Nous sommes le résultat de plusieurs mutations. Si tu le transcris sur le domaine culturel, sur le domaine scientifique ou sur le domaine politique, c'est la même chose. Mais nous vivons des frustrations énormes qui, pour moi, devraient être évitées. On a la possibilité d'agir positivement, chacun de nous, en ne gardant en esprit que ce que nous avons en commun le plus cher. Je le disais dans le spectacle Saturé, on a tendance à dire moi, je suis fier d'être Guinéen, genre, ce pays me doit tout. Et le pays ne nous doit pas. C'est nous qui devons au pays. Parce que le pays nous donne un espace où on peut circuler librement juste parce qu'on est né ici. On se bat au nom du pays. On veut... non, il faut ça pour que le pays avance. Le pays ne va nulle part. Il est stable. Le pays n'a pas besoin d'infrastructures ou d'électricité pour être épanoui. C'est très hypocrite. C'est nous, les humains, qui avons besoin d'électricité et d'infrastructures. La terre, elle a juste besoin de la pluie et du soleil. Juste ça. Les arbres vont vivre, la terre va continuer à vivre. C'est nous qui exploitons la terre. Sol, sous-sol, c'est nous. Donc, l'idée première dans ma préoccupation dans mes spectacles, c'est qu'on puisse comprendre qu'on a plutôt intérêt à collaborer qu'à se diviser. Donc j'essaie à chaque fois de ressortir ce que nous avons le plus en commun. Je cite souvent un monsieur que j'ai rencontré à travers les Grandes Nuits du Conte, la Grande Nuit du Conte. Il a dit une citation que je vais partager avec vous. Il dit que depuis toujours il y a une sorte de division entre l'arbre et la pirogue. L'arbre qui veut qu'on ne bouge pas, le nationalisme, l'identité de la nation, et la pirogue qui s'ouvre au monde, qui veut découvrir, qui veut rencontrer, faire des rencontres, partager.
Il y a ce débat entre ceux qui disent que non, restons, non, on doit partir, alors qu'on oublie que la pirogue vient de l'arbre. La pirogue a été taillée dans l'arbre. Donc partir, oui, mais partir avec des valeurs, savoir d'où l'on vient. Moi, au maximum, j'essaye de réveiller des souvenirs d'enfants. Parce que moi, dans mes souvenirs, il n'y avait pas trop de tension. Je n'ai pas la prétention ni la qualification de juger qui a tort, qui a raison, ni de juger ce qui évolue, ce qui n'évolue pas. Mais j'ai la capacité humaine de détecter la tension. Et de tension, il y en a beaucoup dans ce pays. Il y a énormément de frustration. Et moi, mon rôle en tant qu'humoriste, quand j'ai pris la décision de faire la scène, c'est de faire du divertissement, certes, mais essayer de donner mon opinion sans pour autant juger ou prendre position, parce que mon opinion n'est pas forcément la vérité. Donc c'est en gros ce que je veux ressortir dans ce spectacle. Héritage, et Maman Top, tout le monde, vous l'avez remarqué, ils ont bien parlé de cette affiche. Cette affiche à elle seule m'a coûté plus d'1 mois de direction artistique. Je l'ai faite avec Morel qui est là, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez l'applaudir? Le monsieur en casquette derrière. C'est lui qui est mon designer graphique. Donc on a essayé énormément de choses. Énormément de choses. Mais je l'ai dit, mais cette affiche, je ne mérite pas d'être dessus tout seul. En fin de compte, il faut qu'on essaye de mettre ceux qui doivent être avec moi sur cette affiche. Parce que je ne veux pas partir qu'avec seulement la prétention d'être celui qui a fait le palais. Moi, je vais attirer l'attention de ceux qui ont vu Moussa Koufé au palais, ceux qui ont vu Italo Zambo au palais, ceux qui ont vu Mamadou Tog, ceux qui ont vu Oumar Mané. Que tous ceux-là se rappellent que ce n'était pas que des séquences, ce n'est pas que des générations différentes, c'est une suite logique. Moi, si j'ai aimé la scène, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont d'abord fait la scène. Je pourrais me targuer d'avoir remporté plusieurs trophées, d'avoir fait des choses inédites à l'international, mais je ne peux pas avoir la prétention d'être l'inventeur de l'humour en Guinée ou le précurseur. Donc tout ce que je peux, c'est de rendre hommage à ceux qui l'ont fait avant moi, parce que maintenant que je suis à leur place, je comprends leur vie, parce que celui qui sait faire rire, c'est celui qui sait souffrir. C'est celui qui souffre énormément et qui aime partager la joie, certainement pour anticiper que les autres ne souffrent pas comme lui. C'est un peu ça. Nous, on sait ressentir la douleur, on connaît la douleur, on vit la douleur. Mais dans l'esprit des gens, l'humoriste doit toujours être joyeux, partager la joie. On oublie souvent que c'est un être humain aussi qui a un parcours de vie. Donc c'est un peu ça. Mon objectif dedans, c'était de rendre hommage à tous ceux qui ont fait ça. Vous constatez ici, beaucoup ne l'ont pas constaté, il est au fond là-bas. Lui, c'est l'anonyme. J'ai dit de mettre celui-là comme ça, le logo anonyme là, pour tous ceux que j'ai oubliés ou tous ceux que je ne connais pas. Parce que ce n'est pas seulement ceux qui ont fait la scène qui font l'effort de faire rire les gens. Il y a énormément de gens qui le font. Donc on a réussi à faire ça. Et après, aujourd'hui, l'idée de le faire au palais, c'est d'aller vivre cette expérience pour une première fois. Et espérer que cette expérience puisse inspirer tout le monde. Pas que les humoristes, mais qu'elle inspire tout le monde dans son domaine de vie, que tout est possible. Il suffit juste de rêver et de faire se faire entourer de bonnes personnes. Parce que je le disais tout à l'heure à l'entame, et je n'ai jamais réussi quoi que ce soit tout seul. Jamais. L'humour, c'est un art collectif. Je suis le seul sur scène, mais c'est beaucoup de tension d'abord. Et pourquoi l'humour, comme on le dit souvent, l'humour n'est pas drôle. C'est l'humoriste qui rend l'humour drôle. L'humour, c'est comme tout métier. C'est un métier qui a une pression extraordinaire. Entre nous, on se chamaille tout le temps entre équipes. Entre moi et le CCFG, c'est un amour fou. Et comme dans tout amour, il y a de la frustration, des disputes. Mais tout ça, c'est parce que on connaît l'enjeu de la situation. On sait ce qu'on est en train de vouloir faire. Et que quand c'est nouveau, ça doit être douloureux. La vie, c'est comme ça. Même la naissance, elle est douloureuse. C'est pourquoi on pleure quand on visite ce monde pour la première fois. Donc, en gros, c'est un peu ça. C'est mes émotions particulières. Ce n'est aucune invention. Ce n'est pas de la fiction. Je ne fais pas ça.
C'est mon vécu que je transmets, que j'explique, et espérant que ça plaise. Comme on le dit, l'humour ou toute forme d'art, c'est une proposition. Moi, je vais proposer. J'espère que vous allez aimer. Et dans tous les cas, on aura quand même fait le palais du peuple. Le rap a commencé petit. Aujourd'hui, le rap fait les stades. Kevin Hart a fait 52 000 places aux États-Unis. Record Guinness mondial. 52 000 places vendues pour l'humour. C'est tellement possible. Parce que l'humour, c'est ce que nous avons tous en commun. Il y en a qui n'aiment pas la musique du tout, qui n'acceptent pas la musique en famille. Il y en a qui n'acceptent pas la musique rap ou le dancehall, mais tout le monde accepte l'humour. Même à la mosquée, on prêche, on utilise l'humour. L'humour est partout. Il suffit juste qu'on comprenne qu'on en a besoin et qu'entre nous, on doit créer des stars, des fusées qui vont aller à l'international pour que peut-être qu'à travers ce métier, de la façon dont Serhou Guirassy le fait avec le football, qu'on dise aussi qu'il y a des humoristes flèches qui font des trucs à l'international, ils sont guinéens. Il ne faut pas qu'on se focalise seulement que sur la musique. On veut coûte que ça soit la musique, c'est compréhensible, mais il y a des qualités ailleurs aussi. Quand on parlait du spectacle avec tout le monde, avec l'équipe, moi c'est moi-même qui ai proposé. J'ai proposé plusieurs couleurs, mais après réflexion, j'ai dit, mais j'aurais trahi ce que moi-même je défends. Si je viens avec un spectacle d'humour et que je mets des rappeurs, des slameurs, on ne serait pas venu voir un spectacle d'humour. On serait venu juste voir un spectacle cosmopolite. Donc, c'est du stand-up. Ça sera 1h, 1h30, ça dépendra. De la façon dont on le fait ici au CCFG, c'est comme ça on va le faire au palais. On va faire du stand-up. Après, je vais écouter les critiques et suggestions. Je vais améliorer. Mais en tout cas, ça ne va pas m'arrêter. Merci de m'avoir écouté.